Yo la Big Mif, bien ou quoi? Tu vois là ma tête de réveillé? Et ouais mon gars, je viens tout juste de me réveiller. Enfin tout juste. Non, on va dire je sais pas si j'ai bien dormi, mais en tout cas, je me suis réveillé plein de fois. Avant de commencer, n'hésite pas à liker, commenter, partager, puis à t'abonner mon gars, ça fait plaisir. Vous inquiétez pas, mes Haïtiens, aujourd'hui on va check, enfin pas aujourd'hui, mais pendant mon petit séjour, on va check plein de monde. Vous verrez, vous allez grave kiffer. Souvenez-vous les gars, quand je vous dis dans les vidéos que je vais venir dans vos villes, dans vos pays, je tiens toujours parole. Tu vois, là on va essayer de check les bourriques, fantômes, et puis toute la clique, tu vois. Vous inquiétez même pas, moi je suis un mec de parole. Et avant de commencer, regardez la belle vue que j'ai. Vous verrez les palmiers et la mer. Let's go. Et non, comme tu peux voir, ah c'est collé directement à une chambre. Ah ouais, c'est collé. Attends. Ouais, on dirait qu'il y a une chambre juste en face. Et puis tu vois, des arbres et tout. Enfin ça se voit que c'est des fausses roses. Enfin bref, on s'en fout. Donc là, comme tu peux voir, enfin comme tu peux voir, non, tu peux pas le voir. Mais tu vois, dès ce matin, dès que je me suis réveillé, franchement, je me suis réveillé peut-être à... Je sais que je me suis réveillé à 1 heure du mat parce que j'avais trop chaud, j'ai coupé la clim. Parce qu'en fait, la clim, ça faisait trop de froid, même quand j'augmentais à 25 degrés, il faisait trop froid. Donc je l'ai coupé, je me suis réveillé dans la nuit. Dites-vous, j'ai mis exactement 15 minutes à la rallumer parce que je savais pas comment la rallumer. Tu vois, genre sur la télécommande, t'as un bouton power, tu vois, normal. Tu vois, t'appuies dessus, ça s'allume même pas, mec. Donc du coup, j'avais trop le seum, genre j'étais là, je faisais, putain, mais c'est quand que ça fonctionne et tout. Après, j'ai réussi à le faire fonctionner au bout de facile 20 minutes. Ensuite, je me suis recouché, je me suis réveillé à 5 heures du mat. Je me suis dit, non, mon gars, je vais pas me réveiller à 5 heures. Je me suis recouché, je me suis réveillé à 7h20, donc du coup j'ai un peu travaillé, et puis là du coup il est 8h30, donc là je vais aller manger, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à manger mon gars, parce que nous on aime manger mon gars. En tout cas let's go, on va se faire un petit déj, et ensuite après on va partir, on va sortir, on va aller découvrir la République Dominicaine, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, échanger la monnaie, s'acheter une carte SIM, donc let's go, vous allez voir tout ça en images. Yes la mif, alors comme tu peux voir c'est inclus. Donc tu vois, c'est soit j'ai le droit de choisir un des 5 menus, donc bon, on va prendre le dominicain, on va tester. Donc let's go mon gars, et puis après si tu veux des trucs additionnels en plus, tu vois, je sais pas si tu as le droit à un menu ou si tu as le droit à plusieurs. Donc on va demander, comme ça ira beaucoup plus vite. En tout cas j'ai trop la dalle les gars. Bon la mif, ici il y avait des fruits que j'ai détruits, bon il n'y en avait pas beaucoup, la mangue elle était extraordinairement bonne. Bon là comme tu peux voir, comme d'hab, hein, toujours avec Hearthstone. Et là mon gars, ce petit jus d'orange, oh là 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 là. Ultra sucré. Je pense que ça doit être naturel, tu vois, ils l'ont pressé, mais une dinguerie, super bon. Ah ouais, ultra sucré. Je pense pas qu'ils ont ajouté de sucre, mais c'est une dinguerie ce petit jus là. Donc comme tu peux voir, omelette, alors ça je sais pas du tout ce que c'est, ça non plus, du salami. Après j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il m'en a ramené un deuxième. Je pensais que c'était la formule 2, mais au fait non, parce qu'en fait il m'a parlé en espagnol, et du coup comme je capte pas du tout l'espagnol, bah, je pense qu'il a peut-être dû se dire peut-être qu'il en veut deux, mais non j'en voulais qu'un. Bon tant pis, hein, on va le manger. En tout cas ça, je sais pas ce que c'est, on va tester. Yes la mif, alors du coup j'ai posé la caméra pour vous montrer alors une tranche de salami, tranquillement, en train d'ingurgiter ça, ensuite des œufs, un bon petit déj dominicain, et la spécialité c'était ça, c'était de la bouillie de banane. Voilà, donc ça avait un peu le goût de pomme de terre, mais c'était bon. Voici le plat d'ensemble mon gars. Oh là là, bon la Big Mif, j'ai bien mangé, j'ai même mangé trop. Je vais pas vous mentir, comme je vous ai dit dans la vidéo, je crois que le gars il a pas compris ce que je voulais. Parce qu'en fait, tu vois, Dominica de menu, il était classé en numéro 2, tu vois. Donc du coup, je dis ouais, je voudrais un seul menu, tu vois. Et après, il me dit dos, je fais yes, dos, Dominican. Et après, en fait, je pensais je crois qu'il a compris que j'en voulais deux. Et du coup, quand il me sert deux assiettes, il me dit mais non, mais mon gars, moi je voulais qu'un. Et du coup, le truc, c'est que
Mon gars, je pouvais pas genre partir et puis laisser l'assiette là, parce que je me suis dit, mon gars, ils vont mal le prendre, tu vois, ils vont dire, ouais, le gars, il demande 2, au final, il en a mangé qu'un. C'est comment, mon gars? C'est un gaspilleur. Attends, on va regarder sa nationalité. Ah, c'est un Français. C'est les arrogants, tu vois. Parce que ouais, c'est vrai que les Français à l'étranger, et surtout aux États-Unis, je crois, on nous prend pour des mecs arrogants, tu vois. Donc du coup, tu vois, je me suis dit, vas-y, il va mal le prendre. Franchement, je te mens pas, j'ai mangé, je me suis forcé à finir l'assiette, hein. Parce que franchement, dès la première, j'avais plus de place. Mais je me suis forcé, mon gars, parce que je me suis dit, non, je vais pas manquer de respect, tu vois. Genre, il va ramener, il va dire, ouais, t'imagines, le gars, il m'a dit, ouais, il en veut 2, au final, il en mange que 1 et tout. Donc franchement, c'était super bon. Mais, oh là là, franchement, j'ai fait... Enfin, tu vois, j'ai fait le morphal, tu vois, j'avais vraiment pas faim. Et comme je te le dis, je suis deg d'avoir mangé comme un porciné comme ça. Parce que j'en avais pas envie, hein, mon gars, du deuxième. Mais bon, voilà, maintenant il est 9h30. Je vais aller prendre ma douche. J'ai vite fait me poser parce que j'ai un outside à sortir, celui de Simsima. D'ailleurs, c'est un Dominicain en plus, origine Martinique dominicaine. Je crois qu'il m'avait dit que, je sais plus si c'était sa mère ou son père qui est venu, qui est dominicain et qui est venu du coup en Martinique. Mais voilà, tu vois, le signe du destin, mon gars. Je suis en République dominicaine et je sors un outside d'un Dominicain. Donc franchement, très lourd. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va échanger la thune. On va aller s'acheter une puce. On va aller découvrir, tu vois, on va marcher, tout ça. Je vais contacter là avant de partir les artistes, tout ça. Je leur envoie un message pour dire, ouais, du coup, ce week-end, c'est comment? Il faut que je trouve aussi le trépied. Et ensuite, après... Voilà mon gars, un petit programme grave cool. On va pas faire comme en Côte d'Ivoire où du coup où je suis resté parce que le temps il était pas ouf. Là je sais que le temps il est pas ouf. Là dehors par contre il faisait lourd, hein. Franchement là je suis en transpiration et sans te mentir il y avait plein de moustiques mon gars qui me piquaient. Donc ça c'est chiant mais bon. Ça fait partie des Caraïbes. En tout cas let's go, je vais prendre ma douche et on va se retrouver dehors. Chiche. Bon les gars, je suis sorti 2 secondes. Regardez comment est-ce qu'il pleut. C'est trop de l'abus, j'ai trop la haine. Je voulais, comment ça s'appelle, échanger ma thune, chercher un truc pour la carte SIM. Et en vrai, là c'est la merde, hein. Je pense qu'on va attendre que ça se calme. Et je vais ressortir tout à l'heure. Ouais, mauvais timing, trop le seum. Le seum. Mais je pense qu'ils annoncent, je pense pas qu'il va pleuvoir comme ça toute la journée. Mais en tout cas, je sors, tu vois, il y a eu des petites gouttes. Et là, regardez l'inverse que c'est là. C'est un truc de malade. Vous verrez plus, tu vois, en zoomant sur le bâtiment. Ah, j'ai trop la haine, Zer. J'ai trop la haine. Bon, du coup, je pense qu'on va rester à l'hôtel un tout petit peu plus longtemps que prévu. Et puis une fois que ça se sera calmé, bon on va sortir. Attends, je vais regarder la météo d'ailleurs. Parce que je pense en termes de météo, je crois que j'avais vu qu'il arrêterait de pleuvoir tout à l'heure. Je vais vous dire ça tout de suite. Météo Saint-Domingue. Bah tu vois, genre dans le truc, ils annoncent beau temps. Beau temps et qu'il pleut ce soir. Mais là, c'est tout l'inverse. Bah, il pleut de fou là. Bon, on va attendre que ça se calme et puis on va ressortir. Parce qu'ils annoncent un peu de la beau temps, un peu nuageux. Mais là, c'est du n'importe quoi. Bon, vas-y, je vais me remettre à l'appart tranquille. Et puis on se dit à tout à l'heure. La nuit, quoi. Yes, ça y est, on est enfin sorti. Bon, le temps s'est un peu amélioré, je vais te montrer. C'est toujours pas très très beau, toujours très nuageux. En tout cas, il y a beaucoup de barbeurs hein, ici, j'ai remarqué.
Donc voilà, là on va aller échanger un peu de monnaie, tu vois, histoire d'avoir des petits pesos. Tac, tu vois, comme tu peux voir, c'est grave dommage que le temps ne soit pas au rendez-vous. Mais en tout cas, on va faire avec, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Vraiment, c'est stylé, hein, mon gars, les petites maisons violettes roses là. Boum. Ça, c'est propre aussi, tu vois. Je pense que Cuba, ça doit ressembler à ça aussi, tu vois. Donc ouais, en tout cas, c'est très propre, il fait lourd et très humide, hein. Bah, étant donné qu'il pleut, ouais. Et c'est très humide, c'est pire que Martinique et Guadeloupe, je trouve, en termes d'humidité. Comme je t'ai dit, c'est peut-être à cause du cyclone Beryl ou un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà. On va se balader un peu. Il faut que j'achète une puce aussi pour capter Internet partout. Parce que là, je suis trop dépendant de la Wi-Fi et tout. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, on va trouver. Sinon, il y a Ubigi aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça te fait une carte SIM digitale. Donc du coup, mais par contre, ça coûte plus cher. Tu vois, genre en République Dominicaine, 1 giga, c'est 16 euros. Donc ça fait cher, alors que ici, j'ai vu pour 5 gigas, c'est 7 $. Donc ouais, 6,80 € quoi. Donc c'est sûr que c'est mieux, tu vois. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait. Mais avec un beau soleil, ça doit être grave lourd. Regardez. Vraiment, c'est propre, hein. Enfin, c'est propre. C'est très atypique, hein. C'est comme ce que En fait, je m'attendais vraiment à ce genre de décor, mec. Vraiment. Tu vois, à force de regarder Narcos, tu sais, les trucs comme ça. Ouah, par contre, les câbles, mon gars. Je vais trop monter les câbles électriques. Mais là, c'est abusé. Théma, mon gars. Théma. C'est le câblage, là. Pour retrouver ton câblage, faut y aller, hein. Regarde là, juste en haut, ici. Donc, ouais. Donc, ici, c'est pareil, hein. Tu te déplaces beaucoup en scooter. J'ai vu même les Uber scooters. Donc, voilà. Bon, allez, on va aller échanger la monnaie. Puis, de toute façon, je vais te montrer tout ça en détail. Bon, ça y est, la MIF, on est en possession de pesos, mon gars. Pesos dominicains. Donc, pour ceux qui se demandent combien est-ce que j'ai changé, il y a un peu d'eau qui est tombée, ouais, sur la petite caméra. Je vais la laver vite fait. Hop. Yes. Donc du coup, ici, sur Caraïbes Express, franchement, le taux de change est vraiment pas mal. C'est-à-dire sur 100 balles, il te donne 6250, sachant que le taux de change genre actuel avec le cours de la bourse, c'est 6500. Donc tu vois, il y a 250 pesos de frais, tu vois. Donc bon, ça va, tu vois. Franchement, ça va. Ça fait combien 250? Je sais pas, peut-être 5 balles, un truc comme ça. Sur 100 balles. Donc au final, tu as 95 €. Donc franchement, c'est propre. Alors moi, du coup, je me suis basé sur quoi? Tu vois, j'ai la carte, tu vois, donc c'est cool, tu vois. Mais j'avais quand même envie d'avoir des pesos. Parce que tu vois, il faut que j'aille me faire une coupe et tout ça. Et du coup, je suis parti sur une base que je vais dépenser 30 € par jour. Tu vois, que ce soit en nourriture. Et ensuite, après, le reste, tu vois, ce sera de l'extra, tu vois. Sachant que j'ai encore du liquide. Mais comme je reste pas beaucoup de jours et que j'ai pas encore envie, tu sais, de changer de moula, tu vois, encore aux États-Unis et perdre encore, même si c'est des petits euros, tu vois, mais ça reste toujours des petits euros. Parce qu'aux États-Unis, je vais payer full avec la carte, tu vois. Mais en tout cas, ouais, bon taux de change Caraïbes Express. Donc mon gars, si tu passes en République Dominicaine, bah je t'y invite, hein, parce que en vrai le taux de change est vraiment très lourd. Et aussi, mon gars, il y a un rendez-vous très important aujourd'hui, France-Portugal. Ça, je peux pas louper. J'ai vu là les gars, ils étaient en train de regarder ça. Dans l'hôtel. Donc à 15 h, je vais me poser, je vais regarder parce que mon gars, France-Portugal, c'est une grosse affiche.
Et franchement, même si je suis ici, c'est pas grave, mon gars. On supporte la France. Et ouais, c'est un match, ça, je peux pas louper, tu vois. Donc, let's go. Là, je vais vite fait aller chercher une carte SIM. Et là, franchement, j'ai pas du tout faim. Et après, on va rôder, on va un peu se promener, tu vois. Parce que sans GPS, enfin sans Internet, tu vois, c'est un peu galère. J'ai pas trop envie de me perdre et d'aller dans les quartiers où il faut pas, mon gars. Donc voilà, mon gars. Bon, mon gars. Et il s'est passé un truc. Bon, je pouvais pas filmer, malheureusement. Franchement, je pouvais pas filmer. Parce que du coup, en fait, ils m'ont pris de court, mec. Il s'est passé quelque chose. Bon, tu vois, en fait, moi, mon souci, c'est que, moi, je te le dis, c'est que j'arrive pas, tu vois, à dire non, vas-y, c'est bon. Tu vois, j'ai pas le temps et tout. Et en fait, j'arrive, en plus, je suis perdu, punaise. Putain, ils m'ont déboussolé, mec. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est pas grave, ça doit être dans le coin, je vais regarder toutes les rues. En fait, je marche comme ça et il y a une go qui arrive, elle me dit « Yo, bien ou quoi ? Vas-y, viens, on fait de la manicure, tout ça. » J'ai compris un tout petit peu, tu vois, en espagnol et tout. J'ai dit « Non, c'est bon, tout ça. » Elle me dit « Ouais, c'est 5 minutes gratuit. » Je fais « Non, mais c'est bon, tout ça. » Et puis, tu vois, en fait, c'est les mêmes techniques que Marrakech, mon gars. C'est-à-dire, après, tu vois, c'est genre limite, elle te force, tu vois. Elle dit « Mais non, mais viens, c'est juste 5 minutes. » Je fais « Putain. » Et puis, en plus, tu vois, pour les gens qui me connaissent, qui regardent mes vidéos, mon gars, moi j'ai du mal à dire non, tu vois. Je fais bon, vas-y. Putain, en plus là, mon truc est mentholé, quoi. J'arrive comme ça. Elle me dit, ouais, vas-y, viens, regarde notre truc. Je te donne juste une carte de visite. Je fais bon, vas-y, y a pas de souci, donne-moi ta carte et tout ça. Tac, et puis elle m'emmène, tu sais, genre dans le fin fond de la boutique, tu sais, de comment ça s'appelle, de massage. De haircut, tu vois. Elle me dit, ouais, on masse les pieds et tout ça. Je fais, ok, d'accord, bon, tac, je la suis. Elle me dit, ouais, bah voilà, elle me présente le truc. Après, elle ouvre la porte. Et franchement, je suis perdu là. Tu vois, elle m'ouvre la porte et elle me dit, non, mais vas-y, viens, il y a 5 minutes de massage gratuit. Je fais, putain. En plus, comme je t'ai dit, moi, mon gars, je sais pas dire non. Je fais, bon, vas-y, let's go. Donc, tu vois, au début, tac, j'enlève juste mon t-shirt. Après, elle me dit, non, Todo. Je fais, what the heck ? Je fais, ok. Je fais, d'accord. Donc, j'enlève, mon gars, mon t-shirt, mon short, tac, je me pose. Et tu vois, je suis pas à l'aise, tu vois. Je me dis, putain, mon gars, j'ai pas envie de me faire masser, wesh. Après, je me suis dit, dans tous les cas, dans tous les coups, ils vont me demander du bif, mec, après. Donc après, boum, elle me fait un tout petit massage, tout ça. Et après, elle me dit, tu vois, ça coûte je sais plus combien de dollars. Putain. Et je suis perdu, les reilles. Elle me dit, ouais, je sais plus c'est combien de pesos et tout ça. Je vérifie, ça se peut que mon GPS est encore allumé. Non, même pas. Ah si. En fait, là, je me dirige vers la plage. Et moi, je me souviens plus du tout c'est quelle rue. Enfin bref, on va continuer tout droit là-bas. Non, on va continuer par là. Attends, je vais retourner en arrière, ce sera beaucoup plus simple. Et du coup, après, boum, j'arrive comme ça. Tac, elle commence à me masser. Elle me dit, ouais, bah voilà, les 30 minutes. Je sais plus c'était combien, franchement, j'écoutais vraiment pas. Et après, elle me dit, ouais, et puis si tu veux plus, bah ça coûte plus. Après, je dis, non, franchement, ça va, c'est gentil et tout. Et du coup, après, j'ai compris, je me suis dit, putain, dans quoi je me suis encore mêlé, là ? Fais chier. Et attends, et c'est pas à la fin. Tac, elle me dit, d'abord, elle me met, tu sais, contre le dos, tac, tac, tac. Après, elle me dit, retourne-toi, boum. Après, tu sais, elle voit, je suis pas à l'aise, tu vois. Elle me dit, mais non, mais déstresse, détends-toi, t'inquiète, tout ça, c'est que 5 minutes. Je fais, ok. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit, enlève ton boxer. Après, je lui dis, tu sais, pour la finale. Après, je dis, non, moi, it's good, man. Moi, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Et puis après, je voyais, tu sais, la go, elle dit, ok, d'accord. Donc, du coup, tac, je me rhabille, je sors. Après, elle me dit, non, bah vas-y, installe-toi là. Je fais, non, j'ai pas besoin de coupe de cheveux, mon gars. Après, elle commence à me mettre de la pommade sur mon visage. Putain, j'ai le seum. Je me dis, mais putain, mais sérieux. Mon gars, en termes de marketing et de communication, de marketing, mon gars, c'est du marketing forcé. Ils veulent absolument faire une vente, tu vois. Et du coup, après, en plus, tu vois, comme je suis un étranger, tu vois.
Bah, du coup, il se disait, vas-y, on va le surfacturer, ce boug-là, il va rien comprendre. Donc du coup, tac, il commence à mettre un peu et tout. Après, je vois, et mon gars, mon visage, vraiment, il était tout blanc, il était rempli de pommade. Et vous savez comment je déteste la pommade. Rempli de pommade et tout. Je me suis dit, mais sérieux, là, c'est du forçage, mon gars. Et du coup, tac, il commence à me masser, tout ça, boum. Après, il veut me mettre des trucs dans les cheveux. Je leur dis, non, c'est bon, les gars, j'ai pas besoin, finish. Et après, tac, il me rince. Et là, t'as un bouc qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à mettre son tablier pour me couper les cheveux. Et il me dit, vas-y, on fait quoi comme coupe? Après, tu vois, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je dis, mec, j'ai pas besoin de coupe. I don't need haircut right now. Maybe later, but not right now. Après, le gars, tu vois, il commençait un peu à s'énerver envers la go qui m'a ramené. Et j'avais envie de lui dire, mon gars, moi, de base, j'ai besoin de rien du tout, mon gars. Moi, j'ai besoin de rien. En plus, la go, elle est derrière, là. Moi, j'ai besoin de rien, mon gars. Et ensuite, après, tac, je commence à bouger. Et puis, la go, tu sais, qui m'a massé le visage, elle me disait, ouais, du coup, comment ça s'appelle? Du coup, il commence un peu à pleuvoir. Du coup, donne-moi de l'argent. Je lui dis, mec, je n'ai pas d'oseille à te donner. Et du coup, après, je suis parti. Et du coup, tu vois, je me suis dit, punaise, c'est un vrai délire, mon gars. C'est ici, ils veulent vraiment ton cash. Hein. Et du coup, ils font vraiment une vente comme il faut. Mais en tout cas, ouais, je pense que pour les gens, tu vois, qui sont pas à l'aise, ouais, ça peut vite tomber en bourbier, mon gars. La go, elle vient, boum, elle te dit massage, ou je sais pas, elle te dit haircut, toi tu veux pas. Après, ça te fait un petit guet-apens, ça te dépouille, ça te dépouille tout ce que t'as. Et ensuite, c'est fini. Mais ouais, franchement, trop le seum. Mais là, en tout cas, là, je suis perdu. Mais je crois que c'était vers là-bas. Donc ouais, voilà la mif, la petite aventure. Donc là, j'ai de la pommade de mentholée sur mon visage. Et j'aime pas ça, mais bon. Après, ça doit faire du bien au visage. Ensuite, j'ai eu un petit massage, mais bon, vas-y, c'était juste un massage de 5 minutes, donc même pas 3 minutes. Donc, c'était pas forcément super efficace. Mais ouais, voilà, donc pour les gens qui viennent en République dominicaine et tout ça, je pense qu'il y a des bails comme ça où ça peut mal finir, tu vois. Mais bon, en tout cas, là, maintenant, il faut que j'aille à l'auberge pour trouver un claro. Donc pour ceux qui savent, c'est pour acheter une puce. Et ensuite, après, c'est bon. Après, on est calé. Je vais pouvoir me balader partout. Mais là, tu vois, sur Internet, tu vois, je suis pas très très serein parce que dans le sens où, du coup, tu vois, je sais pas du tout où est-ce que je me dirige. Tu vois, avec un GPS, ça aurait été nickel. Bon, allez, on se dit à tout de suite. Bon les gars, je suis totalement perdu. Depuis tout à l'heure, je tourne. En plus, je demande aux gens s'ils parlent anglais. Bah, tu vois, j'ai même pas de truc pour traduire, tu vois. Pour dire au moins une phrase en anglais, en espagnol. Comment c'est dit ça en espagnol? C'est tout ce que je sais dire en espagnol. Non, hola, como está? Tu sais, des trucs comme ça. Mais mon gars, tu te rends compte que maintenant, sans Internet, t'es paumé. Surtout quand t'as aucun mot. Franchement, c'est chaud. Mais vas-y, on va trouver. Je sais que je suis pas loin, mais je sais pas du tout c'est quelle ruelle. Donc là, depuis tout à l'heure, je tourne, mec. Je tourne dans toutes les ruelles. Mais je trouve pas. Mais en tout cas, on va la trouver. Bon les gars, je suis rentré exprès pour regarder le match. Bon, tu vas me dire, j'aurais dû aller dans un bar. Mais vas-y, j'avais la flemme. Oh là là, la séance de tir au but. Ah les gars, je tremble. Ouais. Voilà, c'est fait mon gars. On est en demi. Chiche, chiche, chiche. Oh là là, mais en demi sans marquer de but quand même. Ils ont vraiment de la chance. Hein. Oh là là. Ah là 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 là, et ça doit être la tristesse là, pour les Portugais et tout. Mais en tout cas, ouais, c'est bien, l'équipe de France arrive en demi. Bon, là, tu vois, ma joie,
elle est tranquille, tu vois, elle est pas énorme, mais j'avoue que ouais, c'est chaud. Bon, bah c'est bon, demi-finale, let's go les gars. Bon, maintenant je vais pouvoir sortir, on va aller visiter un peu l'extérieur, let's go. Yes, je vais vous montrer un peu les décors. Parce que ma grande sœur, elle m'a dit, ouais, est-ce que tu peux nous montrer un peu les décors? Il n'y a pas de souci. Parce que j'avoue que des fois, j'oublie un peu de montrer les décors et je monte beaucoup plus ma tête. Mais ouais, le truc que tu peux voir, c'est typiquement latino, tu vois. Tu vois, genre Cuba, ça doit ressembler aussi à ça, tu vois. J'avoue que tu as des trucs un peu délabrés comme ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, ouais, ça doit ressembler comme deux gouttes d'eau, même à la Jamaïque. Il y a moyen que ce soit aussi peut-être comme ça, tu vois. Mais ouais, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Cuba, hein, de ce que j'ai vu. Hein. Après, je sais pas du tout. Regardez ça. Franchement, c'est très stylé. Bon, après, j'avoue qu'ils abusent avec les câbles. Hein. Franchement, les électriciens, ils doivent pas s'y retrouver. Hein. Ça doit être trop compliqué, mon gars. Tac. Là, je te montre. Là-bas aussi, j'ai remarqué, tu as des structures comme ça, là. Tu sais, un peu comme des ponts et tout ça. Ah, une petite calèche électrique. Stylé. Il n'y a même plus besoin des chevaux, tu vois. Hop là. Donc ouais, c'est la première fois que je vois une calèche électrique, les gars. Franchement, les gars, ils sont ingénieux, hein. Parce que j'avoue, faire travailler les animaux comme ça, voilà, surtout les chevaux, on a l'impression qu'ils se reposent jamais, qu'ils sont tout le temps décalqués. Mais ouais, donc voilà, franchement, il fait bon. Franchement, j'ai de la chance aujourd'hui, là, plus que le matin. Et puis voilà, là, je vais vous emmener vite fait voir la plage. Parce qu'en fait, je suis vraiment pas loin. Mais bon, là, je pense que ça vaut pas le coup d'aller se baigner. Wow. Sinon, je pense que tu te fais emporter par les vagues. Mais ouais, je vais vous montrer ça. On va traverser la route tranquillement. Regardez-moi ça. Let's go. Stylé, hein. Pareil, on dirait que tu sais que t'as des anciens trucs, des anciennes bâtisses, tu vois. Ouf, j'avais pas vu le trottoir. Mais ouais. Donc là, on va allonger, puis on va voir, hein, qu'est-ce qu'il y a. On va voir si on peut pas récupérer un petit sorbet coco, sorbet cacahuète, un truc comme ça. Donc voilà, mais là, ce que j'ai l'impression, c'est que ça a l'air d'être compliqué de traverser. Parce qu'il n'y a pas de passage piéton. Je pense que tu dois t'imposer. Donc ouais les gars, regardez, il y a plein d'anciennes bâtisses comme ça qui longent un peu, quoi, les côtes. Alors d'après vous, ce serait en référence à quoi? Ce serait en référence à la guerre qu'ils ont fait contre les Espagnols, je crois. Où tu vois, genre ils ont eu l'aide des comment ça s'appelle? Ça, je sais pas du tout c'est quoi. Monument Fray Antonio de Montesinos. Ok, bon, je sais pas du tout qui c'est. Mais ouais, la République dominicaine, pour ceux qui savent pas, la République dominicaine, ils ont un passé commun avec Haïti. Tout simplement, les Dominicains, à cause de l'invasion des Espagnols, ils ont demandé de l'aide aux Haïtiens pour les repousser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, c'est pour ça que ici en République dominicaine, ils parlent espagnol. Parce qu'avant, c'était espagnol, quoi. Et voilà, les Haïtiens, ils ont aidé les Dominicains à dégager les Espagnols, si je me trompe pas. Donc voilà, parce que j'avais vu tu sais, quand je suis allé en Martinique et tout ça, au musée, ils avaient expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Et donc voilà, petite partie de l'histoire. Mais ouais, en tout cas, tu as plein de fortifications comme ça, à l'ancienne, tout autour.
Donc vraiment c'était pour se protéger contre les envahisseurs. Et comme je t'ai dit, les envahisseurs, il y a eu les Français et les Espagnols. Donc voilà mon gars, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à approfondir si vous voulez, si vous y connaissez un peu plus en histoire de la République dominicaine. Donc voilà. Puis là, comme tu peux voir mon gars, ça joue lourd. Très lourd. Parce qu'ici, ils ont une bonne équipe aussi, la République dominicaine de basket. Ils sont très chauds aussi. Il y a beaucoup de pros en NBA. Donc franchement, très lourd. Et ouais mon gars, un petit Vitamalt. En ce moment, ça c'est ma boisson, ça. Depuis que je suis allé aux Antilles, là, je me bute à ça. 60, donc ça veut dire 60. Combien est-ce que ça fait 60 ? Ça fait même pas 1 euro. Hein. Ça fait même pas 1 euro. Je vais regarder combien ça fait, parce que tu vois, ça m'intrigue grave, tu vois, genre les prix comme ça, tu vois. Je vais te dire ça tout de suite, mon rey. C'est Senta, c'est combien ? C'est peut-être 1 euro en fait. 60. Ouais, 94 centimes, 1 euro quoi. Ouais, donc voilà, faut garder en tête que 60, c'est 1 euro. Ok. Donc comme ça, je le saurai pour la prochaine fois. Donc ouais, franchement, pas cher, sachant que ça en France, tu en as facilement pour 2 euros minimum. Hein. Et le truc qu'on peut voir, c'est que les gens ici aussi ils jouent au dominos. Ouais, ils jouent au dominos ici. Ils sont à fond dans les dominos. Là, tu vois, tu les entends claquer et tout ça. Est-ce que je vais faire une partie de dominos pendant mon séjour ? Ça, je ne sais pas, mon gars. En tout cas, le truc que je peux te dire, c'est que c'est la vie. Hein. Franchement, c'est la vie. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ah, c'est trop beau. Puis là, tu vois, là-bas, tu les entends, ils sont en train de jouer au dominos. Au dominos, qu'est-ce que je raconte ? Oh là là, regardez-moi ça. Et franchement, les gars, je vous mens pas. Quand je suis dans des endroits comme ça, moi, je suis pas un visiteur. Mais quand je suis dans des endroits comme ça, je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'avoir quitté mon travail. Vraiment reconnaissant. Tiens, ça, c'est un truc libanais, ça. J'imagine. Mais ouais, regardez-moi ça. Comme je te dis, je suis vraiment content d'avoir quitté mon travail. Parce que franchement, c'était vraiment plus possible. Tu vois, je voyais aucune évolution. Et reconnaissant d'avoir la chance de pouvoir voyager comme ça. Même si je visite pas tellement, je suis pas un gros visiteur. Tu vois, ça fait quand même plaisir de découvrir ce genre de truc. Parce que je suis sûr à 100%, si j'étais encore salarié, ça m'étonnerait que je serais venu en République dominicaine. Allez, peut-être, mais je pense pas. Pardon, messieurs, dames. Vraiment, je te mens pas, je pense pas que je serais venu. Donc en vrai, c'est vraiment un kiff. Même si je suis solo, tu vois, j'aime vivre des expériences comme ça. Il est dit que si tu arrives à aller au cinéma tout seul ou aller au resto tout seul, tu peux tout faire tout seul. Voilà mon gars, t'as l'exemple. Moi j'aime trop faire des choses solo. Et voilà, t'as l'exemple, tu vois, voyager. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, c'est pas chaud de voyager tout seul. Je fais non, mon gars, c'est stylé, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Donc voilà, cinéma 4D. Regardez-moi ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, on va aller voir. Fortification. On va aller jeter un coup d'œil là-bas. Regardez-moi ça, comment c'est stylé. On fait une petite visite. Franchement, je te mens pas. C'est pas mon délire de visiter. Mais vas-y. On va quand même en profiter parce que comme je le dis, je sais pas si je reviendrai. À part si je deviens riche. C'est sûr que je reviendrai avec beaucoup plus de moyens. Parce que il y a moyen d'avoir des endroits stylés. Peut-être que je viendrai peut-être plus longtemps, tu vois. Faire le tour de la République dominicaine. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des endroits lourds, tu vois. Même Punta Cana, même si c'est méga touristique. Je pense qu'il y a moyen que ce soit très chaud. Putain, vous imaginez les gars, je suis devenu un youtubeur voyage, tu vois. C'est-à-dire je marche, je vous montre
Moi, je suis pas un youtubeur voyage, hein, les gars. De base, je suis un youtubeur. Allez, maintenant, je peux me dire que je suis un youtubeur. Mais plus dans la musique, tu vois. Tu vois, voyage, musique, c'est-à-dire rencontrer des artistes un peu partout dans le monde. Et voilà, ça m'arrive de visiter. Mais regardez-moi ça. C'est un spécial dédicace pour Coco. En tout cas, ici, c'est clean. Hein. Là, tu sens que ici, ils font le ménage tout le temps, tu vois. Même s'il y a des poubelles un peu partout. Mais tu sens que ils font le ménage ici parce que c'est un endroit très touristique. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, là, c'est un port. Mais ouais, comme je te dis ici, tu vois, ancienne fortification du royaume dominicain. Donc ouais. Donc toute la côte est jonchée de ce genre d'endroits. Même le drapeau dominicain, je le trouve trop stylé. Et tu vois, je me disais, mais c'est qui est dominicain, qui est connu? Et en fait, ouais, Cardi B, elle est dominicaine. Donc voilà, tu vois, je me disais, mais c'est qui est méga connu en mondialement? Et en fait, ouais, Cardi B. Tu vois, je cherchais un blaze, bah tu vois, j'ai trouvé. En tout cas, la Vita Malt, Malta India, ça a le même goût que Vita Malt, que tous les autres goûts. En vrai, il y a aucune différence. Aucune différence, mon gars. Regardez-moi ça un peu. Putain, j'ai l'impression de me faire piquer depuis tout à l'heure. Avouez, vous kiffez. Avoue, Coco, tu kiffes. Tu te dis, ah ouais, j'ai trop hâte d'aller à Cuba. T'inquiète pas, je pense que tu vas aimer. En plus, vous entendez là la musique, là, vraiment salsa à gogo. C'est grave lourd. Regardez-moi ça. Social Club. Boum. Stylé. Stylé. Franchement, les gars, j'ai envie de vous poser une question. Quand vous voyez ça, ça vous motive pas à devenir riche? Franchement, et de voir toutes ces petites merveilles qui se cachent et vous faire plaisir? Moi, mon gars, ça me motive encore plus, tu vois. Comme je t'ai dit, hein, si j'étais resté salarié, ça m'étonnerait que je serais venu en République dominicaine. Et ouais, franchement, ça doit motiver trop les gens de se dire, tiens, en vrai, c'est vrai, hein, faut qu'on essaye de gagner un max de briques, tu vois, pour se mettre bien et puis profiter de la vie. Hein. Parce que franchement, quand tu es dans des endroits comme ça, mon gars, c'est un kiff. Regardez-moi ça. Tac. Tiens, il va repasser. Avec le drapeau. En tout cas, ils sont fiers. Hein. Il y a des drapeaux vraiment partout. Mais vraiment. On va continuer par là. Hein. Comme je te dis, mon gars, en plus, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai pas de GPS. Hein. Mec, j'ai pas de connexion internet. Rien. C'est-à-dire, je marche, je sais même pas où est-ce que je vais. Donc, tu vois, je pense que ça, c'est aussi, c'est un truc à tester, tu vois. Genre, soit tu laisses ton téléphone chez toi. Non, quand même pas, parce que, voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais, tu vois, genre, là, j'ai pas de connexion, j'ai rien. Et en fait, je marche et puis je découvre des endroits et tout ça. Donc en tout cas très lourd, je vais vous remontrer la calèche parce que peut-être que ça va que vous allez kiffer. Regardez-moi. Calèche électrique, mon gars. Le futur is here. Yes sir. Trop lourd. En tout cas voilà. On va continuer. Ouh, putain, j'ai pas vu. On va continuer de ce côté-là. Parce que là-bas, ça m'a l'air d'être un peu vide. La banque de réserve de la République dominicaine. Regardez-moi, grave stylé. Tac. Le truc que tu peux voir, c'est qu'il y a encore, tu vois, des maisons en bois, tu vois. Là, tu vois, petit city stade, tranquille. Franchement,
C'est beau, hein, faire un match de basket ici. C'est beau dans cette place-là. Franchement, c'est trop stylé, mon gars. Là, je te le dis, je suis totalement perdu. Je sais pas du tout où est-ce que je suis. Mais en tout cas, on continue à marcher tranquille. Yes, du coup, voici ce que j'ai commandé. Alors, c'est un cordon bleu avec une sauce bizarroïde dessus. Ensuite, avec du riz et puis des haricots rouges. Bon, là, tu vois, je vais commencer à découper délicatement ce gros cordon bleu. Alors, du coup, comme tu peux voir, c'est vraiment très épais, un blanc de poulet nappé de sa chapelure. Donc, je dévore ça. Ouais, c'était méga chaud. Franchement, à chaque fois, les cordons bleus, c'est méga chaud. Et le riz jaune, bah, il était tranquille. Donc là, je vous mets vite fait une image de plus près. Là, on m'a dit, tiens, on te donne de la sauce piquante. Donc, si t'es chaud, tu peux manger ça. Là, on voit ma grosse tête. Donc, vas-y, j'ai mis un peu de sauce piquante pour tester avec les haricots rouges. Et c'est vrai, je dois avouer que ça piquait quand même pas mal, mon gars. Bon, c'était pas pire qu'Abidjan, mais ça piquait quand même un tout petit peu. Bon, en vrai, en termes de goût, ça changeait pas grand-chose. Ensuite, ça, c'est une petite boisson que ça s'appelle Red Rock, si je me rappelle bien. Et donc, du coup, franchement, en termes de quantité, il y avait beaucoup trop. Là, j'étais vraiment calé. Waouh! Déjà que j'étais fatigué, mais alors je suis encore plus fatigué. Yes, yes. Yes, yes, la MIF. Du coup, on vient de terminer le restaurant. C'était Grande Pas. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Là, je te mens pas, je suis fatigué. Vraiment, là, j'ai... Le vol d'hier, il m'a détruit. Je te mens pas, je suis complètement flingué. Je sais pas si ça se voit, mais je suis mort. Ensuite, le repas. Du coup, j'ai pris un cordon bleu au poulet. Donc, comment dire, j'avais regardé la carte avant d'aller au truc, tu vois, pour gagner du temps, parce que je me suis dit, vas-y, comme tout est en espagnol, ça va être un petit peu plus facile pour moi. Et franchement, punaise, le fait de ne pas parler un seul mot espagnol, bon, bah déjà, c'est ultra compliqué pour communiquer, mec. Parce que j'avais demandé une boisson, j'ai pas eu la bonne, et après, j'avais la flemme de redemander, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait, ah, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, vas-y, je vais boire. Franchement, c'était quand même pas mal. C'était quoi, un petit soda Voilà. Ouais, du coup, c'était un petit soda à l'orange. Franchement, ça va, c'était bon. Ensuite, le cordon bleu, il y avait une sauce, mec. La sauce, elle était pas du tout bonne. Sauce avec les champignons. En plus, moi, j'aime pas les champignons. Donc là, franchement, ça avait un goût un peu pas bon. Et le cordon bleu, bah, du coup, le cordon bleu, il ressemblait peut-être plus à un Thunders. Ça ressemblait beaucoup plus à un Thunders qu'à un cordon bleu. Je me suis dit, vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de cordon bleu. Et puis en plus, ici, tu vois, ils ont des cordons bleus spécifiques, tu vois, qui ressemblent pas trop à ceux qu'on a l'habitude de, tu vois, les traditionnels que l'on a, tu vois. Putain, la clé, et franchement, leur serrure ici, mon gars, tu sens que c'est un vieil hôtel, tu vois, que ça fait un petit moment que c'est là. Bref, ouais, le cordon bleu, franchement, comme tu as pu voir, on dirait vraiment un gros tenders. Il y avait du fromage peut-être dedans, mais j'ai pas trop senti. Le cordon bleu, en vrai, il était pas mal, hein. Il était quand même pas mal, mais il n'était pas incroyable non plus. Et ensuite, j'ai eu du riz. Et le riz, sans plus, hein. C'était un riz normal, tu vois, c'était un riz jaune. Ils m'ont servi avec des haricots. Les haricots avec la sauce, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé il y avait zéro goût, mec. Après, j'ai pris ce restaurant-là, parce qu'en fait, il est juste à côté de là où je loge. Pardon. Et franchement, j'étais fatigué. Je me suis dit, là, tu vois, j'avais pas du tout envie de marcher ou prendre un Uber pour aller loin.
revenir tout ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs pas mal, mais il faut aussi soit ça à 20-30 minutes. En fait, là, j'ai l'impression que je suis au centre-ville, mais sans être au centre-ville attractif, tu vois. En fait, là, je suis dans le vieux centre-ville. En fait, j'ai plus l'impression, pour ceux qui s'y connaissent un peu à Bordeaux, ou sinon comme Paris, on va dire, j'ai l'impression qu'ici, je suis plus à Barbès, tu vois. Ou sinon à Bordeaux, place de la Victoire, tu vois. C'est vraiment la fin où les gens, ils n'ont pas trop envie d'aller. Après, tu vois, ce n'est que mon interprétation, parce que j'ai vu à 20-30 minutes, tu as vraiment un centre-ville où du coup là-bas, bah, tu as toutes les grandes enseignes et tu as des grands restos où les gens conseillent d'aller là-bas. Et donc tu vois, c'est à 20-30 minutes, donc en fait, moi j'ai l'impression d'être plus excentré, tu vois. Alors que quand on a regardé avec Mélissa, bah, on avait vu que c'était là où je suis le coin le plus attractif de San Diego, de Santa Dominique, de Saint-Domingue, excuse-moi. Et en fait, non. Bon, pour en revenir, le plat, franchement, sans plus. Hein. Je vais pas vous mentir, c'était pas incroyable. J'ai mangé parce que j'avais envie de manger. Je me suis dit peut-être qu'ils vont faire des plats typiquement dominicains, mais pas trop. Donc demain, je vais essayer d'y aller pour manger peut-être entre midi et 14h. Parce que je pense que demain, je vais beaucoup dormir parce que, je te mens pas, je suis fatigué et on n'est que le deuxième jour de la tournée. Franchement, je suis fatigué. En termes d'outside, comment est-ce que ça va se passer? Bah là, pour le moment, je vais pas te mentir, à Saint-Domingue, il faut que je remotive, tu vois, les gens, faut que je les appelle et tout. Franchement, ça c'est un peu chiant, je te mens pas, ça fatigue un peu. Mais bon, ça fait partie du jeu, mon gars, ça fait partie du jeu. Alors, du coup, parce que peut-être ça peut vous intéresser, vous allez me dire combien est-ce que ça m'a coûté ce plat? Ça m'a coûté exactement, allez, je vais arrondir, 890 pesos. Donc ça fait à peu près, attends, j'ai dit quoi? Peut-être 14 euros, presque 14 euros, tu vois. Ouais, 13,90 € pour mon plat. Ah, franchement, ça va, tu vois, c'est pas cher, sachant qu'en plus, ils rajoutent des taxes. Des taxes à 10% rajoutées et 18, je sais pas combien rajouté. Donc voilà, donc c'est pour vous dire le resto, franchement sans plus, je pense pas que je vais y retourner. Je voulais tester leur flan, tu vois, parce que ça, ouais, ils avaient un flan typiquement dominicain, mais vraiment là, je suis calé, il y avait beaucoup trop. Donc voilà les amis, là je vous mens pas, je suis fatigué, là je prends ma douche, je monte la vidéo et je dors directement. En tout cas, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, commenter, partager, puis à t'abonner parce que ça fait plaisir. Aujourd'hui, on a vu un peu plus de Saint-Domingue, tout du moins la partie où je suis. Demain, on va aller un peu plus loin, cette fois-ci en espérant qu'il ne pleuve pas. Normalement, il ne pleut pas, ni demain, ni dimanche. Donc après, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et essayer de checker des bugs et tout ça pour faire des outsides. En tout cas, c'était ton bon vieux Big, et qui est là, il ton Big Bro préféré. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mon gars. Gra.